Le peintre clermontois Dominique Garandé travaille la matière. Des touches épaisses de peinture qu'il pose sur la toile naissent des visages tourmentés, les antiportraits. Des antiportraits parce que ces personnages n'ont pas de nom. Au départ, je pars d'un fond très coloré, abstrait, une toile totalement abstraite. Et petit à petit, les visages, les figures apparaissent. Par couches successives, il pose du noir, un peu de blanc, et la lumière vient. C'est un peu magique, je sais pas trop. En rajoutant de la matière, je les vois surgir un petit peu, comme des fantômes qui apparaissent sur la toile. Une sorte d'armée des ombres, un peu. Car le noir, c'est sa couleur. Alors quand Dominique Garandé, artiste et journaliste, fait la connaissance du peintre du noir et de la lumière à l'occasion d'un reportage, c'est la révélation. Quand j'ai rencontré Soula, j'ai rencontré un dieu vivant pour moi. C'était vraiment un dieu vivant, c'était pour moi le plus grand. Et avoir la chance de le côtoyer, d'être devenu ami avec lui, de lui montrer mon travail, d'avoir son avis, c'est énorme. Pierre Soulages l'encourage, mais il faut savoir désobéir au maître. Dans ses dernières toiles, Dominique Garandé va vers la couleur. L'armée des ombres se détache du noir. Là, c'est un portrait, c'est l'hommage à la femme de ma vie. Et bien sûr, la noirceur a totalement disparu, parce que c'est l'amour qui sauvera le monde. Car le peintre est sensible à la détresse du monde, comme le dit sa variation autour du célèbre cri d'Edvard Munch. Ce cri qui ne sort pas, sinon par la peinture, jusqu'au 1er décembre à Issoire.